J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui, à quelques jours de l'extension, sur le retour de mon deck fétiche, le voleur Garrote. Donc voleur Garrote, la liste de hybride en gros entre Weapon et Garrote, c'était un peu, ça ressemble un peu à ce qui se faisait il y a un moment, quand on avait Secret Passage, enfin quand on avait vraiment des bonnes cartes, le sort à 5 de pioche, et voilà. C'est très cool de rejouer ça à la sortie, enfin avant la sortie de la nouvelle extension, parce que c'est un deck qui s'en sort ok. On va dire qu'on peut facilement avoir un peu plus de 50% de win rate. Si vous affronterez une méta très aggro, ça va être plus dur. Si vous voulez affronter des decks plutôt lents. Et le voleur bingo, on est plutôt très ok contre. Donc si vous affrontez que du voleur bingo, voleur jackpot, bah, n'hésitez pas à jouer cette liste jusqu'à la sortie de l'extension. Et pour ce qui est de la liste, l'idée c'est quoi? Quelle est la win condition? Parce que beaucoup, quand ils voient la liste, ils ne connaissent pas la win condition. Donc on a les guild traders avec Garrote. En late game, si vous jouez deux guild traders, les doubles Garrote, l'idée c'est que vous pouvez réduire le coût des Garrote grâce aux 4 classes que vous allez changer plusieurs fois en fin de partie. Mais sinon vous êtes sous Scabs, donc vous avez accès à 12 de mana, plus les preps potentiellement que vous aurez gardés, eh bien, vous allez faire 36 de dégâts. Pourquoi 36? 2 plus 4 spell damage, 6. 6 plus 2 autres qui font 6 dans le deck, 12. 18. 18 fois 2, parce que les deux garrottes, 36. Donc, c'est le maximum que vous pouvez avoir, sans compter les dégâts de l'arme. L'arme qui monte à 8 d'attaque si vous lui mettez tous les poisons. Maintenant, on va parler d'équipe Omeligan. On va garder tout le temps Silverleaf Poison, le Double Cross. Si vous avez la prep, vous pouvez garder Prep Sprint et Shank. Comment on fait quand les decks aggro? Parce qu'au final, les decks comme Druid aggro, on s'en sort plutôt pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'on a la combo Puffer Fist et Scientist. Attention, Scientist, c'est une carte combo, donc il faut, imaginons que vous ayez le Puffer Fist sur le board, il faut vraiment que vous ayez joué une autre carte avant. Et voilà, vous faites Puffer Fist Scientist avec une arme équipée évidemment. Vous tapez n'importe quelle cible et du coup vous allez tuer tout le monde parce que ça fait un dégât à tous les ennemis et ça a toxicité. Donc voilà. Bone Spike, Prep Bone Spike nous permet parfois de faire des checks sur 5 si on a la pièce, sur 6 sans la pièce, si on a une cible. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on ne le pense en soi. Donc voilà, le fait d'avoir cette combo de Scientist Puffer Fist nous permet d'être très ok contre les decks comme Combo Priest, les decks qui mettent du board. Et voilà, le fait d'avoir des armes qui tabassent, ça revient à avoir 2 AOE dans le deck, et énormément de pioches. Et voilà, Scabs qui revient à une AOE également en late game. Donc énormément de pioches, et vraiment le poison qui est clé c'est Silverleaf Poison. Bon bien sûr si vous avez déjà l'arme à 3, et en plus de ça, Silverleaf Poison, bah, vous pouvez garder d'autres poisons style Deadly Poison. Et on a un poison lifesteal. Et c'est pas intuitif, mais ça compte comme une amélioration de stack pour votre arme, malgré que ça soit juste pour ce tour. Donc très intéressant poison, je le savais pas au début et maintenant je le sais. Maintenant j'en profite pour vous parler de l'OP actuel, donc que vous voyez actuellement sur la droite de l'écran, juste ici. Donc j'ai une OP grâce à Lands of Empire. On est sponsorisé par eux. Et je vais faire, en gros, pour chaque personne qui télécharge le jeu et atteigne le niveau 10 avec leur hôtel de ville, bah, je leur offre la possibilité de gagner une précommande. Donc vous aurez 10% de chance de gagner, c'est-à-dire que les 10 premiers participeront à un tirage au sort pour gagner le giveaway, enfin un giveaway de bundle 50 balles en soi. C'est, bah, si vous l'avez pas déjà, c'est cool, et au pire ça fera pour un autre serveur, ou vous pouvez l'offrir, ou peu importe. Et voilà, ça vous prend environ 1h15, 1h30. Enfin moi ça m'a pris ce temps, mais après voilà, j'ai essayé de faire plein de trucs en même temps, donc peut-être que si vous êtes un bon speedrunner, ça vous prendra 1 heure. Voilà, en termes de rentabilité, 1 heure, 5 balles, c'est un jeu que vous pouvez faire en même temps que vous faites d'autres choses. Genre moi je le faisais parfois en même temps que faire du poker à côté. Donc voilà, c'est du style Grepolis, si certains ont connu. Moi je jouais à Grepolis, c'était sur navigateur, et c'est un peu dans le même genre. Voilà, vous montez vos bâtiments, vous avez des combats, et les graphismes sont plutôt ok. Voilà. Sur ce, on se retrouve en game. Donc la vidéo YouTube est sur le deck voleur de Fertonio qui est là dans le chat.
et qui a atteint genre, le top 500. Enfin, il jouait ça en top 500, il y avait un truc comme 55% de win rate. Les match-ups compliqués, ça peut être mage. Si vous affrontez beaucoup de mages, ça va être compliqué. Et DH aussi. DH aggro, c'est très dur. DH relique, c'est bien plus simple. Donc Silverleaf Poison, toujours un keep. On s'attend à voleur mirror, voleur miracle. Le Cutlass va se garder également pour les changer sur tour 1. On n'a rien à faire sur tour 1. Et c'est parfait parce qu'on a l'arme. Ok, dommage de ne pas avoir réduit le Silverleaf Poison parce qu'on aurait pu... Ça incarne une carte. Ok. Ça ressemble à ce que j'ai vu hier. On tape évidemment, on va équiper notre arme prochain tour. Je pense pas qu'on va prep Silverleaf Poison. Surtout si on chope un autre poison là-dessus. Garder la prep, c'est vraiment très important. Oh, deux Silverleaf Poison, ouais. On va juste attendre ici. Tant pis s'il pioche ici. Ici, je pense que les décisions est close, mais on risque de prendre ce poison. Pourquoi? S'il découvre un counter spell. S'il prend un sort de mage, on peut vraiment s'attendre à counter spell. Et voilà, on peut vouloir garder cette prep. On avisera. Ok. Très chiant. C'est vrai qu'on a deux Silverleaf Poison. Ça doit être un voleur Vandar. Ok, on va lâcher la prep. On va tuer plutôt lui. Mettre ce poison à les têtes. Et patienter gentiment. Donc pourquoi c'est important de tuer lui? Parce que s'il le Shadow Step, il aurait pu nous ralentir. Donc vu qu'il a mélangé notre deck, à nouveau, en ayant mis une carte dans le deck, ça veut dire qu'on n'a plus le sprint au bottom du deck. Très chiant ce qu'il fait. C'est un tour très... C'est une sortie très curvée hein, au passage. Voilà. Sortie très très curvée. On s'attend plus à Objection que Oasis Ally, donc peut-être qu'on va devoir face tank si on pioche un poison pour tuer cette 4-3. Non. Juste aller face ici. Ok, je pense qu'on a... On doit trade, hein, on gagnera jamais si... Là, c'est une sortie des plus énervées, hein. Je pense que c'est vraiment une sortie type top 10% average. Parce que double K3 qui nous ralentit, la sortie avec le Scaps qui fait une tempo insane. Le sprint pour continuer à avoir de la drousse, c'est même encore plus que top 10%. Là où derrière, bah, du coup, on blanque un peu. Et c'est le genre de sortie qui battra absolument tout. Ouais, dommage, ingagnable pour celle-ci. Mais le match-up, je suis convaincu qu'il reste très fun. On va prendre ça, même si on est mort on board. Dommage. Next game. On se retrouve maintenant contre un druide. Druide aggro, le match-up, j'aime bien jouer. Vas-y, j'arrive, vas-y. Donc, une fois que vous avez fait le tutoriel, si vous comptez faire... Enfin, pas le tutoriel, mais si vous comptez... euh, si vous comptez faire... l'OP, donc faire le jeu en free-to-play, eh bien... vous irez dans le Discord, je mets le lien dans la description. Et vous postez en gros votre... Ok, c'est un aggro. C'est un aggro, mais on a une arme. Hein. Euh, Intéressant. Ici, je pense qu'on doit coin Shank. On sait qu'on gagne pas la T3 Uncurve.
Hmm, intéressant. On doit faire ça et poison. On est déjà très bas en PV, hein. Sa sortie est très très insane. Est-ce qu'on a une chance à ce stade? Je pense pas. 9 PV, 6, 4, 2. Ok, l'out c'est de ne pas mourir. Mais il n'y a aucune chance vu qu'il a les deux. Dommage. Pour l'instant, c'est des sorties de type top 10% qu'on se prend à chaque fois. C'est vraiment rien à faire, hein, parce que pour l'instant, on a fait 3 games contre Druidago, on en a gagné 2. Donc celle-là, on vient de la perdre, mais overall, ils font pas à chaque fois ça. Alors, prête. Prête, on peut s'attendre à prête combo, vu qu'on a prep sprint, j'aime bien regarder les deux. C'est jamais un si on n'a pas l'arme. Changer ça, on a récupéré l'arme. Question c'est est-ce qu'on a envie de la pièce? Et c'est pas sûr, hein. Si on est contre un prêt combo, on peut avoir besoin de prep scabs. Enfin, prep bone spike scab. En tout cas, cette prep peut être importante. On va échanger l'extorsion. Prochain tour, ça va être Shank, Into Poison, Gone Fishing, Double Cross, très certainement. À moins d'avoir pioché exactement Silver Leaf Poison dans le bottom du deck. Ou le lower top deck, tout simplement. Ouais, ça a l'air d'être bien combo. Ça peut être un War Priest. Même si il y a quand même bien plus de combos. Maintenant, par les prep bone spike, on a la combo, donc à tout moment sur tour 5, on fait le check. Donc là, on a 2 tours à attendre, et on peut top deck le check. On peut double cross, gone fishing. On espère qu'ils ne buffent pas Sacrea. Ok. Ok. Le fait qu'on soit immunisé, ça va être très très important. Pourquoi? Parce qu'on a accès à Pufferfist, Plague Scientist, prochain tour. Allez, prenons l'info. Et on a le Pufferfist en deck. On tue Sacrea évidemment. Et déjà, dès le prochain tour, on peut gérer n'importe quel board. Donc soit on top deck Scabs, soit on gère juste son board. Donc c'est là qu'il faudra juste avoir une target qu'on peut tuer. Donc il va pop-off, c'est le tour 5, c'est l'average du pop-off. I don't know, it's no need to save coin now. We save the coin because we have these. And yeah, we did not play sprint there. Donc voilà, hop, pièce, ceci, et ça là-dessus. Et on termine le tour. Ok. Ah, toujours la combo équipée. Bon, là, on va juste faire ça. On pourrait sprint first. Ok, un autre poison, parfait. On sait qu'on a un autre poison au fond du deck.
Hop, là on le smork. J'ai commencé mercredi sur Netflix, j'avais vu la bande-annonce. C'est bien alors. En tout cas, c'est vrai que je voulais parler de pourquoi il est important de tryhard maintenant. Parce que l'année compétitive commence dès janvier. Ça veut dire que votre MMR, il faut l'augmenter maintenant. Il faut augmenter votre MMR maintenant si vous voulez tryhard. Parce que du coup, le MMR caché fera que... Le MMR caché fera que voilà, vous allez pop un très bon rang prochain mois. Donc là, c'est ce que je vais faire ce mois-ci. Je risque de pas mal stream quand même. Parce que... Et il y aura pas mal de vidéos, hein, surtout avec la sortie de l'extension. Ça va être vraiment le gros tryhard qui commence dès décembre. Pour augmenter mon MMR. Et m'assurer que, voilà, quand je passe les gens le mois prochain, bah, je sois bien classé. Et je risque de tryhard à nouveau les 3 serveurs. Au moins 2 pour sûr. Et si j'ai la déterre et que je suis déjà bien classé sur 2, on va faire 3. Ce qu'il faudra faire, c'est un top 50 pour se qualifier au premier major de l'année. Pendant ce temps, je viens de lancer une game et ça instant concede. Quelqu'un qui s'attendait à avoir un mauvais match-up, j'imagine. Ok, on est contre un rogue à nouveau. On espère que ça soit le rogue 40 cartes. On va garder double cross. Ok, double cross ici. On aura plus Guild Trader first. On a la combo, hein, si jamais il fait un gros board. On pourra seulement éradiquer son board au tour 5. Ce qui est chiant, c'est qu'il a un de mana restant. Silverleaf Poison, ok. C'est important de pas mettre de cible. Dans tous les cas, on joue pas de serviteur hein, dans le deck. Parce que mettre des cibles, ça veut dire que ça va lui augmenter, lui permettre de jouer des cartes. Et donc de faire de plus gros serviteurs. Ok, je pense qu'on va jouer le Silverleaf Poison maintenant. On n'a pas le temps d'être lent, donc autant piocher. Euh, Il risque de nous faire overdraw. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. C'est-à-dire qu'il va pop-off s'il nous fait overdraw. Donc on veut qu'il pop-off pour lui gérer son board. The Frog is an incredibly good matchup. I don't know why you don't face them. Yep. Frog, c'est vraiment le matchup que vous voulez target, mais malheureusement, on n'en croise pas. Donc là, on en parlait. Si pop-off, on a le clear, et c'est ce qu'on va faire, là tout de suite.
Hop, et il n'y a plus de board. Et est-ce qu'il consiste sur ça? Peut-être. Réponse dans quelques secondes. Garrot draw. Il a quand même eu de la draw, donc c'est loin d'être fini. Est-ce qu'on doit lâcher ce prep gun fishing? Je crois que oui, hein, si on a l'arme, c'est pas mal. Oh, scabs. Est-ce qu'on a envie de scabs? Je pense qu'on va pied scabs tous les jours, hein. On va juste garder un stack de cette arme. Donc ouais, on se doute qu'il va repop off. Draka. Draka, est-ce que c'est chiant à monter? Bon, en soi, non, il pourra pas forcément jouer beaucoup de cartes. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est quoi? C'est tuer ça. On s'en fiche de remonter cette 2-3, donc on va sûrement tuer ça first. Après, on pourrait se dire, on tue ça en soi. Parce qu'on veut pas qu'il refasse de Draka. Après, la game sera finie avant qu'il ait le temps de refaire une Draka, hein, pour être honnête. On va juste tuer ça. Pièce cabs. Et c'est tout, je pense. On va garder quand même ce stack d'armes. Si on pioche Pufferfist pour clear son board. On va overdraw ainsi, il le choisit. Mais encore une fois, si ça arrive, c'est pas grave. Ok. Intéressant. Intéressant. Euh, hmm. Ça reste un spot chiant. Il a pas l'étal de setup. Est-ce qu'on doit faire ça sur une de nos créas? Je pense qu'on va devoir piocher, hein, de toute façon. On va peut-être balancer ce poison. On va faire ça. On est à 1 PV, hein, mathématiquement. Je pense pas qu'on avait de l'étal. On peut se soigner, je crois, hein. Je crois qu'on va le faire, hein. Est-ce que ça a l'importance de s'être soigné de 2 PV? Je suis pas sûr, pour être honnête. C'est peut-être un play un peu overreact. Parce que 2 dégâts, ouais, en fait, il a soit 3 dégâts, soit rien, donc c'était très nul. Et ouais, on aurait dû lâcher un poison en plus si on voulait juste survivre. Le truc, c'est est-ce que survivre nous faisait gagner? On n'avait pas d'armes équipées. Du coup, derrière, on pouvait pas et prep sprint pour piocher, et puffer fist, et l'arme. Donc là, juste une lucky de pas avoir eu d'arme et que les deux armes étaient bottom 9. On avait Gunfishing qui était... C'est comme si c'était une arme également. Et pareil, l'autre puffer fist qui aurait pu nous aider à nous en sortir. Donc on avait énormément d'out, c'est-à-dire que si on avait pioché l'arme, on aurait pu se soigner de beaucoup. Et bah, ça veut dire que là, on restait en vie, on avait un setup létal, très souvent, parce qu'on avait une arme à 6 d'attaque, et derrière, on avait létal avec du Garrot.
Donc dommage ici. On est contre un druide. On va regarder Silverleaf Poison. Si c'était un druide ramp, j'ai tendance à dire que le match-up est bon. Mais j'ai pas encore eu la chance de faire ce match-up. Donc c'est un druide aggro ici. Hein. J'espère qu'il ne fasse pas la même sortie que la gamme d'avant. Ok. Je pense pas que le winning play c'est de juste Bone Spike. L'idée on veut vraiment faire Bone Spike et de Poison prochain tour. Très souvent. Ok, bon du coup on va juste tuer cette 2-1. Yo Bankyugi, what's up man? Thanks a lot for the raids. And welcome viewers. Ok. On va faire ça. Et est-ce qu'on n'a pas le choix de faire double Silverleaf Poison? Peut-être. Hein. On veut de la draw. Hein. Je pense qu'on y va. Ouais, c'est une game qui pue un peu. Hein. Ce gros serviteur qui pourrait snowball. I'm doing a YouTube video in French. So just for the rest of the video, I will talk in French, but you can still ask questions in English. Trog. Ouais, c'est con, hein, mais juste un taunt ici, ça nous baise. On va échanger ça first. Ok, est-ce qu'on peut piocher une arme maintenant? Dommage. Dommage, sorti un peu énervé. Le paysan qu'on a dû tuer en express. La 1-3 qui a snowball, énormément de dégâts. Et le fait de ne pas avoir l'arme. Le fait de ne pas avoir l'arme ici, ça nous ralentit face à une sortie aussi aggro. Bon, c'est dommage. Genre, je suis à 50% du coup contre Druid aggro. On est de retour contre un priest. On pourrait considérer garder sprint, mais sans la prep, je vais juste pas la garder, surtout qu'on a déjà l'arme. Donc on va vraiment mulligan pour les poisons. Ok. C'est un 40 HP, donc on s'attend à un rogue, fif. Si c'est un rogue lent, bah, le match-up est pour nous. Moi, je vais juste faire dag, hein. C'est important de garder la pièce. Yo, Nat. On est d'accord que l'extension forgée dans les tarites passe en free? C'est quoi que t'appelles en free? C'est encore bien Borpris? Bah oui. Et on a pioché le poison qu'on voulait. Est-ce qu'on peut piocher un autre poison? Sûrement un autre gunfishing pour filtrer le deck. On pourrait considérer de prendre la prep. Ça me choquerait pas. Surtout si on veut prep sprint. On va taper. On va voir si on top deck un poison. Pas de poison, on va juste trade ça. Donc, on voudrait une cible ici. Hein, pour prep Bone Spike sprint pour pas avoir draw. Si vous pouvez jouer un petit toit. Ok, il va bien avoir un toit. Un taurin qui n'aurait pas plus de 3 HP? Non. Bon, vu le match-up, ça me va de lâcher la prep sprint. C'est pas un match-up où on aura besoin de scabs. On va échanger parce qu'il nous restera un mana flottant. Après, ça se faisait hein, de faire double poison. Et si on top deckait un poison, justement, on le jouait. C'était bien mieux que juste échanger Guild Trader.
Donc pourquoi on est devant? Tout simplement parce que la combo en late game ça fait 36 de dégâts et on va continuellement lui mettre des dégâts face. Quel est l'intérêt d'échanger? C'est de piocher l'autre paralytique poison? Maintenant on va plus échanger, on va juste faire ça, voir ce qu'on a. Et si on va jeter des cartes, double cross, et on aurait pu échanger force encore une fois. Donc on fait ça pour se vider la main. Double cross fait qu'on passera 9 cartes s'il joue exactement un T7 par exemple. Ok, bah la carte la plus chiante c'est Garrote. Bon après, bon, il y a toujours une arme qui va le tabasser, hein. Autant vous dire que maintenant Théotara 6 c'est bien plus lent. Donc il a pris un Garrote, il nous restera plus que 16 de dégâts. Ok, on a Scabs. Je pense qu'on va juste jouer ça. Pourquoi on joue ça? Parce que on a besoin de pas overdraw. Comme ça on fait Scabs tranquillement au prochain tour. Si tu pouvais taper le poison, ça nous arrangerait beaucoup. Genre beaucoup, parfait. Donc 4 HP, c'est-à-dire qu'il a échangé ses PV avec... Ouais, Théotard, c'est ça. Je crois. Ah non, c'est notre... Quelle autre carte peut avoir 8 PV? Je bug là. Hmm, Scabs va l'overdraw. Je pense qu'on va faire comme ça. Ok. C'est ça, qui a 8 PV. Donc voilà, on a notre arme à 8 d'attaque. Est-ce qu'on veut jouer l'autre Silverleaf Poison? Soit il y aurait juste à jouer Puffer Fist. J'aime bien ne pas jouer l'autre... Ah, quoique... Notre arme a plus beaucoup de stack, on va le faire. On aurait pu donner poison, enfin toxicité à un serviteur, ça aurait été bien mieux joué. My bad. Ça aurait été clairement mieux joué, c'était plus de dégâts face. Donc là on risque d'overdraw. Est-ce qu'on aurait dû lâcher quelque chose? Peut-être un Boon Spike, pour pas overdraw. Yep, my bad. Donc pas été assez attentif ici. Après il doit gérer ce board en soi, hein. Ah, il a l'amulette à 3 de mana, on battra pas ça, hein. Dommage. Close game, messieurs. Et on overdraw en plus de ça, peut-être une Guild Trader? Non. Mais ouais, du coup ça joue sur le Théotard qui vole le Garrot. Euh, on aurait pu push plus de dégâts. Et derrière, on aurait eu l'étal avec double Guild Trader et un seul Garrot. Attendez, 18. En soi, on a peut-être l'étal maintenant. Non, en fait, je crois qu'on a peut-être l'étal maintenant. Ça dépend de l'order. Ça dépend de l'order. Ça dépend de si on pioche d'abord les Garrots ou si le Défratel proc first. Ok, ça marche comme ça. Donc ça tombe bien, on avait exact l'étal. Au moins vous voyez une interaction. Ok,
Ok. On est à nouveau contre un Priest. On va rien garder ici. Naga Priest, le match-up est plutôt ok aussi. Donc ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de match-up ok, et l'idée c'est vraiment de target le deck dominant de la méta, qui est le Fifrog. On a l'arme, on va double cross, on a Silverleaf Poison. Pour l'instant, la sortie est vraiment très bonne. Ok. On sait que c'est un combo, très souvent. Donc, on a quoi? On a Deadly, Poison, Poison. Ce qu'il va nous falloir, c'est de piocher Puffer Fist et Scientist, ou bien piocher Prep et Bones Pack. Si tu pouvais ne pas buffer ta créa, ça serait vraiment bien. Très souvent, ils le buffent pas, mais parfois, pour pas overdraw, ils peuvent jouer le sort à 8. Intéressant. Je pense qu'on va jouer celui-là. Pourquoi? Je vais expliquer tout de suite. Là, ça va être très particulier. On veut jouer exactement ces deux poisons pour pouvoir face tank si on top deck Puffer Fist. Et on finit par ça, ce secret, pour si on pioche exactement Puffer Fist et Scientist. Et on veut ces deux draws en plus pour tenter de piocher nos out, tout simplement. C'était très important de faire ces deux poisons et de pas se faire bait et faire le plus gros poison ici. Parce que on anticipe le tour adverse, le prochain tour adverse. Piochons, piochons. Dommage, on a ni pioché Scientist, ni pioché Puffer Fist. Donc là, ça risque d'être une game perdue parce qu'on a pioché la moitié du deck et on n'a pas du tout la combo. Parce qu'on va avoir combien? 3 d'attaque, 5, 6. Yep, dommage. Dommage. C'est assez linéaire, hein, c'est-à-dire soit on a la réponse, soit pas. En l'occurrence, c'était assez unlucky de pas l'avoir. Enfin, on va voir si elle était loin. On regarde, hein, on prend juste l'info d'où elle était. Ok, bon, de toute façon, les deux Puffer Fist étaient bottom 12, bottom 11. Ok, c'est pas grave, on passe juste à la prochaine, hein. Très souvent, on aura au moins la combo. Enfin, on peut avoir une sortie de merde, mais juste la combo suffit en fait. D'un filet? Non, je pense pas. Yokonex. Il y a une combo de cartes qui permet de kill un peu plus vite. C'est Dinner Performer plus Step pour sortir les Guild Traders du deck. Ok, intéressant. Ouais, après, c'est vrai que c'est deux cartes mortes. Mais je pense pas qu'on ait besoin de faire ça parce que quand t'arrives en late game et que t'as pioché tout ton deck, ben tu dois exactement les échanger, espérer que quand t'en échanges une, tu récupères pas l'autre. Je suis pas fan, pour être honnête, sur le papier. Plus d'être des cartes mortes. Ça peut être un prêtre, ça peut être un rogue. Dans tous les cas, on est content. C'est un rogue. On va juste dag ici. On se réserve le droit de faire Silverleaf prochain tour. Je pense qu'on va échanger First Guild Trader.
Ok, intéressant. On va préférer faire double cross Gunfishing. Bon, Hydro, c'est pas grave. Quels vont être les choix? Scab sera important à avoir dans cette game. Silverleaf Poison, c'est chiant qu'il soit au fond du deck. Je pense que le pick c'est Scabs. Dans tous les cas, s'il joue la 4-3, il va juste shuffle notre deck à nouveau, donc le bottom sera changé. L'idéal c'est vraiment de jouer Scab sur tour 6, hein, si on peut. Ok, il veut avoir vraiment beaucoup de 4-3 sur son... Sort à 5. C'est chiant, soit. On va échanger ça. Ok, est-ce qu'on a envie de prep sprint? On se dit on regarde la prep, justement. On pourrait juste rester comme ça en soi, hein, ça me choque pas. Ok, il va nous shuffle quelque chose dans le deck. On va voir s'il choisit Scab, s'il choisit Sprint. On pourrait shuffle beaucoup de cartes ici. Ok, Silverleaf Poison, c'est pas dérangeant. Voilà, il a reshuffle le deck ici. Oh, et on a accès à Scabs prochain tour. Très très intéressant. On espère juste qu'il pique pas Counter Spell. Bah c'est simple, s'il pique Counter Spell. S'il pique Counter Spell, on va faire la combo Pufferfish Scientist. On va overdraw, hein. Ok, testons ça. Dommage, pas de Scabs. Du coup, on va juste mourir d'ici en tour. Il n'y avait pas d'autre play, hein. De toute façon, on devait jouer cette prep. Et on est trop bas en PV maintenant. Donc, quel est le problème? C'est qu'on n'a pas eu d'armes. Donc, on a été très lent. On n'a absolument rien fait jusqu'au tour 6. Et on se prend exactement le seul secret. Dommage, c'était une chance sur 6. Dommage. Donc ça joue à vraiment pas grand chose, hein. C'est du détail, mais voilà. Si on analyse concrètement pourquoi on a perdu, les stats, c'était exactement une chance sur 6 secrets différents de mage. Et ben... Ça veut dire que dans 5 fois sur 6, on gagnera très souvent cette game. C'est comme ça qu'on relativise. On est à nouveau contre un priest. On va garder Silverleaf Poison, évidemment. Si c'est un combo priest, on espère cette fois-ci avoir la combo. Juste passer ici. Normalement, on peut faire fist. C'est un deck 40 HP, donc on s'attend à un prêtre lent. Si c'est un prêtre lent, on est très content. Si c'est un voleur, on est content aussi. Donc ouais, c'est un prêtre lent. C'est peut-être même le même prêtre que tout à l'heure. On va échanger ça. On va être patient ici. Parfois on lâche le Silverleaf parce qu'on a besoin d'être très rapide, donc de piocher le deck, mais on est dans un match-up lent, donc ici c'est pas le cas.
Patience, patience, ici. On a les double cross bien à piocher, les armes, sprint. Bon, sprint, faudra réussir à se vider la main. On va peut-être lâcher un peu Furfist comme ça pour pas overdraw. Oh, intéressant. On y va, lâchons un peu Furfist comme ça. Et lâchons un poison. Parce que là, du coup, ça commence à être long. Ça commence à être long. Du coup, on veut piocher une carte supplémentaire. L'out, c'est quoi? C'est top deck prep. Top deck larme. Ok. Bah, du coup, on va vouloir jeter une carte. Je pense qu'on va juste jeter le Bone Spike ici. Et ne pas taper avec cette arme. Pourquoi? Parce que si on retape avec cette arme, on pioche. Donc à moins de top deck une arme à jouer, bah on veut pas jeter d'autres cartes de la main là. On n'aura plus de combo Pufferfist, c'est très chiant. Ok. Faut pas top deck de serviteur, hein. Au pire, le Scientist, on s'en fout. Ok. Maintenant, la question de est-ce qu'on tape face ou pas? Je pense qu'on va le faire. On espère juste pas piocher Guild Trader. Et si on pioche Guild Trader et qu'il fait Mutanus, bah on veut gagner le 50-50. Ok, on va faire Gunfishin. On va prendre cette carte échangeable, c'est la meilleure. White drop, c'est un not active? I don't know. I should check for it. On a le poison qui au final va pouvoir servir ici. On va échanger ça first parce qu'on aura la mana de jouer et les poisons. Et le reste. Ok. Donc là on va manquer un peu de draw mais on a beaucoup de draw dans le deck. Donc beaucoup d'outs. Beaucoup d'outs. Mutanus died to Fulan. Oh, that's a good point. Donc ouais, Mutanus est mort. Donc on peut plus faire Mutanus. Donc même si jamais on blanque un petit moment là, on a quand même beaucoup de stacks. Donc c'est 6 de dégâts tous les tours. Ça serait chiant s'il nous vole les garottes, ça serait un moyen de perdre la game, c'est-à-dire s'il a le temps d'avoir la 4-3 légendaire et du coup nous voler les garottes, les deny. Thanks, Ballol, for the flow. Dommage, toujours pas de... Toujours pas de draw. On pourrait perdre la game hein, si on pioche pas de draw malheureusement. Je pense que là, à partir du prochain tour, ça va devenir critique. Ouais, il a une Midad équipée. Faut sprint maintenant. Dommage, une autre carte morte. On va devoir trade, hein, pas de choix. Yep, un peu trop lent, c'est dommage, hein. C'est encore une fois un très bon match-up qui joue à du détail. On n'a pas eu le Puffer Face pour du coup clear le board. Ok, on va faire le Silver Leaf Poison, pas le choix de tuer ça. Faire ça, ce nouveau poison.
Et dans tous les cas, on ne battra pas de moyen de générer un board. Donc... Théotard, une voilà un Garrote, on peut continuer de maintenant. Donc dommage, ça c'est vraiment joué à... c'est pas le bottom 11, mais bottom 9. Bottom 9, sprint, sprint, cutlass, non pas d'extorsion, cutlass, guild trader. Donc ces deux cartes sont échangeables, donc c'est comme si c'était bottom 7, double sprint, double cross. Et gunfishing, qui pouvait également piocher une carte de draw. Donc en termes de draw, on a été très unlucky. Et sinon le match-up est très fine, hein. Il suffit juste d'avoir notre draw et on a énormément de burst. Donc dommage pour cette game. Yo, Magiprem, what's up man? Thanks a lot for the raids. A lot of raid today. Silverleaf Poison va être le keep contre Druid. On s'attend encore à Druid aggro. Après, là c'est parce qu'on est en climb tous les gens. D'habitude, il n'y a pas autant d'aggro, hein. C'est pas le meilleur moment que j'ai choisi pour justement ce climb légende. C'est limite, je me tire une balle dans le pied parce qu'on voit que voilà, en top 500, Fertiner arrivait à avoir plus de 50% d'une rate largement. Là, on voit qu'on est bien en dessous. Il y a eu une bonne part de l'euro. On aurait dû jouer ça, my bad, ici, hein. Mais c'est pas grave. Du coup, on fera double cross, gunfishing prochain tour. Mais ouais, la variance y est pour beaucoup, selon ce que vous affrontez aussi. Donc ouais, on reste sur le play initial qu'on a dit. On a la combo qui est clear en main. On risque de reprendre un double cross, le reste est pas ouf. On va pas taper avec cette arme, on sait jamais. Peut-être qu'on aurait dû, parce qu'on part du principe qu'on n'a rien à faire prochain tour. Ok, on va jouer l'autre, hein. On pourrait même jouer Silverleaf Poison. Ça me choque pas. Pareil, on va pas overdraw ici, on a bien compté d'être à 7 cartes en main. I don't have the drops, I'm probably gonna check how I can put them. Garrot always work, yeah. Garrot, best deck. Oh wait, you don't have the tracker. Putain, vous avez pas le tracker depuis le début, je viens de voir. Ouais, petite seconde. Ok. Non, c'est pas le bon truc. C'est mieux. Bon, my bad pour le tracker, hein. Moi, ça vous a fait un entraînement sans tracker. On va réfléchir ici. C'est un secret d'Hunter. On est plus content que ce soit ça qu'autre chose. Est-ce qu'on veut juste repiocher? On va devoir balancer une carte dans tous les cas. Je pense qu'on balance ça là-dessus. On va attendre. Ok. On a la combo. On y va, hein. Pas de temps à perdre. Il pioche 2, il overdraw. Ça nous va. On a une autre combo au passage, hein. On pourra pas la faire prochain tour vu qu'on n'a pas d'arme. Ça nous coûte 2 de mana pour rééquiper une arme. Et on a une combo.
Ok. Quel colossal il va avoir? Il y en a qui peuvent lock la game indirectement, et il y en a qui sont plutôt inutiles. Gigaffine, c'est très chiant. Très très chiant. Et du coup, là, on est en blanc sans notre arme. On a double arme à piocher encore. Un next 11 cartes. Ok, au moins on l'a pioché. On va jouer ce poison. Si c'était Ice Trap. De toute façon, on savait que c'était pas Ice Trap, je crois. Et on reste comme ça. On est très bas en PV. On est presque mort. On va faire Tchak. Non, on n'a même pas de Tchak en main en fait. Ouais. Il faudrait quoi? Il faudrait le lifesteal. On sait que le lifesteal est au fond du deck. Bah, go for it. Hein. Ah, Théotard en plus de tout cette sortie. Déjà, battre la Queen Ashara, c'est très dur, surtout que le Colossal, c'est 11 d'attaque, c'est énorme. Et c'est une carte insane hein, sur le Tess. Ah, ça va être insane. Hein. On affronte quand même un deck 40 cartes. Hein. De toute façon, je vous ai dit, on est bien devant ce match-up. Le Rock Fif, on l'a pas affronté beaucoup de fois. Mais voilà, unlucky du match-up. Enfin, unlucky plutôt de... On va devoir prendre le lifesteal. Hein. Ok, intéressant. Peut-être que c'est Silverleaf Poison. On espère qu'il n'ait pas de burst. Je pense que c'est plus winning play ici. Hein. Mais ouais, la variance, il joue beaucoup. Vous le voyez pour cette game. Enfin, pour l'ensemble des games qu'on a fait hein, en soi. Et voilà, il va falloir piocher Scap si on n'est pas mort. Hein. Krakatoa nous tue. Des spells random peuvent nous tuer. Cutlass et du burst? Oui, parce qu'il nous a volé le poison. Dommage, dommage. Et je pense que ça va être la fin de cette session. On a fait combien de games aujourd'hui? On en a fait beaucoup, je crois. Au moins, les games sont rapides. Très grand le rôle quand même. Mais voilà. Le retour de voleur Garrots. Une fois qu'on sera en légende, bah, les games seront déjà un peu mieux. Parce qu'on n'affrontera pas les mêmes match-ups. Et après, on affrontait des match-ups vers la fin qu'on voulait. C'est juste qu'on n'a pas réussi à gagner. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le retour du voleur Garrots, un petit moment de nostalgie, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Si j'ai le temps, je voudrais faire l'analyse des cartes de la nouvelle extension et justement des petits deck builds que j'essaye de faire. Et notamment, j'en ai fait un. C'est le Unquest. Donc j'ai essayé de refaire un Unquest à jour. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des decks que vous aimeriez que je build pour la sortie de l'extension. Comme ça, l'idée c'est de les spammer une fois qu'ils sortent. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.